Jésus disait à ses apôtres, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui a trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous accueille m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en sa qualité, celui qui appelle un prophète, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Lokumunayo. Mes frères et sœurs, je voudrais encore vous remercier une fois pour m'avoir invité pour célébrer ces 60 ans d'anniversaire de notre pays avec votre communauté. Et comme je prie vraiment, comme Paul disait dans certaines communautés qu'il a visitées, comme je prie vraiment que cette pandémie passe pour que je vienne en tout cas vraiment à célébrer une Eucharistie avec vous là-bas à Charlotte. Aujourd'hui, je voudrais prendre un peu ce temps, petit temps qui est le nôtre, pour prêcher sur le thème « Délivré par la grâce de Dieu » ou encore « Que faisons-nous après la bataille » Délivré par la grâce de Dieu ou que faisons-nous après la bataille? Et comme nous fêtons les 60 ans d'anniversaire de notre pays, je voudrais un peu faire un petit pas de retour à l'histoire et revenir dans la parole de Dieu pour voir ce que je peux partager avec vous, ce que le Seigneur m'a vraiment inspiré ou m'a donné. En tout cas, je voudrais encore dire une fois, je suis très humble. Si je n'arrive pas à l'auteur de la tâche qui m'a été demandée, je vais seulement battre ma poitrine en signe d'humilité devant le Seigneur. Mais si le Seigneur nous inspire, vous inspire pendant ces célébrations, faites en sorte que cette gloire ne soit pas la vôtre, mais qu'elle soit donnée au Seigneur. Mes frères et sœurs, si vous vous rappelez, en 1884, lorsque la conférence de Berlin se réunissait pour le partage de l'Afrique, chaque puissance européenne cherchait à avoir un petit lopin de terre en Afrique. D'abord, pour cesser de se battre entre eux et pour exploiter ce petit lopin de terre qu'ils auront en Afrique pour faire de cela une source de revenus pour eux. La grande question qui s'était posée, c'était celle du Congo. Et comme tous nous savons, le roi Léopold était un homme très astucieux, pas militairement fort, mais très astucieux. Elle se présentait comme comme le gérant de la partie de terre qui deviendra aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui va être le gérant de cette partie et que cela deviendra une zone libre d'échange et que tout pays peut aller faire des exploitations là-bas et qui ne sera que l'administrateur. Il avait très, très bien joué son jeu et de 1869 à 1908,
notre pays était le domaine privé du roi des Belges, comme vous connaissez. Et elle était baptisée État indépendant du Congo. Et nous connaissons très bien tous les méfaits qui étaient connus là-bas, qui étaient commis. Aujourd'hui, si nous devons être vraiment sincères, on va appeler tous ces méfaits qui étaient commis pendant le temps du roi Léopold, lorsque notre pays était encore son domaine privé, c'était un génocide. Mais des raisons politiques et économiques ont fait qu'on ne dise rien. Et nos leaders de ce moment-là n'ont rien fait, même jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque Edward Morel, finalement, et un Américain, George Washington Carver, ils ont exposé les méfaits que Léopold II avait commis finalement, Léopold II était forcé de donner l'État indépendant du Congo à la Belgique. C'était à ce moment-là que cela est devenu, notre État était devenu maintenant une colonie belge. C'était de novembre 1908 jusqu'à juin 1960. Et le roi des Belges était forcé de donner cela à la Belgique à cause de tous des méfaits commis, des exploitations, des génocides qui étaient commis. Et pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas, notre pays était presque dépopulé à ce moment-là à cause des tueries, des génocides qui étaient commis là-bas. Mais personne n'en parle. Notre pays était devenu le Congo belge de 1908 à 1960. Et la politique coloniale à ce moment-là était basée sur ce qu'on avait appelé la trinité coloniale. C'est-à-dire qu'il y avait trois entités qui travaillaient vraiment ensemble, main à main, pour assurer l'exploitation sérieuse du Congo. Et ces trois entités, que cela ne choque personne, c'était l'État belge, c'était les missionnaires de toutes les confessions religieuses confondues, hein, et les compagnies privées. Nous connaissons bien la suite, je ne veux pas m'attarder là-bas, c'est tout un cours d'histoire, je ne veux pas m'attarder là-bas. Alors, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle classe commençait à s'émerger au Congo. C'était la classe qu'on avait appelée les évolués. Tous nous connaissons cela. Ceux qui avaient eu un peu d'éducation, qui étaient devenus des commis, qui travaillaient dans des bureaux, qui étaient des infirmiers, des infirmières, qui commençaient un peu à s'intéresser un peu à la politique des évolués, ceux qui avaient un peu étudié. Et à la suite de cela, cela avait commencé à engendrer la naissance des syndicats de toutes sortes, des associations des étudiants de telle ou telle école, des partis politiques commençaient à naître. Et parmi les partis politiques qui avaient vraiment émergé, il y avait la BACO, qui était l'Alliance de Bakongo, dirigée par notre premier président Joseph Kasavubu. Et le deuxième parti qui avait aussi émergé, c'était les CONACAT, qui était la Confédération des associations tribales du Katanga, qui avait comme leader Godefroid Munongo et Moïse Tshombe. Et un petit temps après, le CONACAT sera opposé, il y aura un autre parti qui va naître, qui sera les Balubakat, Association générale des Baluba du Katanga, qui avait comme leader Jason Sendwe, si vous vous rappelez de cela. Et il y aura aussi un autre parti qui va aussi émerger, qui sera le MNC, le Mouvement National Congolais, qui avait comme but, qui était un des meilleurs, qui était un peu mieux organisé que les autres, parce qu'elle avait une vue un peu nationale, pas tribale ou régionale. Elle avait comme vue celle d'éduquer le peuple congolais politique parmi les goals, parmi ce qu'il envisageait comme point. C'était surtout l'éducation politique du peuple congolais, aussi éliminer les régionalismes. Et vous savez, en 58, après, lorsque Lumumba est revenu du congrès panafricain à Accra, le MNC s'était divisé en deux branches. Il y avait le MNC Lumumba
Et puis, il y a les MNC-K, qui étaient dirigés par Kalonji et Joseph Iléo. Et il y avait aussi, dans le Kivu, ce qu'on appelait les CEREA, C-E-R-E-A. C'était un groupe basé un peu dans le Kivu, c'était le centre du regroupement africain. Il y avait aussi un autre parti politique qui était le PNP, c'était le Parti national du progrès, dirigé par Paul Bolia et puis André Delvaux. Il y aura aussi un autre parti, le PSA, qui était le Parti solidaire africain d'Antoine Gizenga et puis Cléophas Kamitatu. Il y avait beaucoup de partis, mais parmi ceux qui avaient émergé, je peux encore aller, mais à cause du temps, je ne veux pas aller m'attarder dans tout ça. C'est seulement pour vous dire qu'il y avait beaucoup de partis, des associations qui commençaient à naître. Mais il n'y avait pas une unité. Alors, le 30 juin, tous nous connaissons, le 30 juin 1960, le Congo belge va devenir indépendant et le pays sera baptisé maintenant la République démocratique du Congo. D'abord, nous étions d'abord un État indépendant du Congo comme domaine privé du roi Léopold. Après, nous sommes devenus le Congo belge. Et maintenant, c'était la République démocratique du Congo. Et vous connaissez bien la crise qui va s'en suivre de 60 à 65. Et puis de 65 à 97 ou 97, le pays sera rebaptisé le Zaïre. Il y aura encore deux partis politiques. Il y aura par exemple le MPR, il y a aussi l'UDPS. Il y avait beaucoup de partis qui vont commencer à naître après les multipartismes au Congo. C'est encore un autre grand chapitre, je ne vais pas m'attarder là-bas. Mais seulement pour dire que le nom du pays avait changé. Aussi, il y avait encore des nouveaux partis politiques qui sont nés. Et nous connaissons la suite lorsque Mobutu a pris le pouvoir. Mais ce qui est vraiment très important, et je veux vraiment tirer notre attention ici, c'est surtout la partie de 1996 ou 96 jusqu'à 2003. Ça, c'était les guerres civiles. La première guerre civile, la première guerre du Congo de 1996 à 87, qui va déclencher aussi, qui sera aussi à la grande crise dans la région des Grands Lacs. Après cela, il y aura la deuxième guerre du Congo de 1988 en 2003. Ça, c'est la deuxième crise du Congo et puis qui deviendra un peu une crise internationale où il y aura même la Cour internationale qui va intervenir. Il y aura certains Congolais qui seront mis en détention dans la Cour internationale à La Haye, dans les Pays-Bas. Et ce sera Joseph Kabila qui viendra au pouvoir. Transition gouvernementale, 2003-2009. Alors finalement, le pays serait baptisé la République démocratique du Congo avec les élections de 2006 que tous nous connaissons. Kabila le père meurt, Kabila le fils prend le pouvoir, qui restera au pouvoir pendant plus longtemps encore. Mais pendant tout ce temps-là, si vous faites bien attention, les massacres du peuple congolais continuent parce que il y avait quelque chose qui commençait à s'échapper, c'était ce sens d'unité nationale. Après, il y aura les grands conflits meurtriers encore du Kivu, avec Laurent Kunda, les RCD Goma, et puis les CND, et puis la question Hutu, et puis l'infiltration de forces rwandaises dans notre pays. Et après, nous aurons encore, par exemple, le problème en 2012 avec Bosco Ntaganda. Vous connaissez tout cela. Le point que je veux vraiment souligner ici, c'était qu'à ce moment-là, il y a eu encore des massacres qui ont continué. Le sang continue à couler, à couler, à couler. Et le monde est resté bouche bée parce qu'il y avait des intérêts là-bas.
Et après, il y aura maintenant la question des forces insurgées et des alliances démocratiques que nous connaissons bien, avec le massacre des Bénis. Je ne vais pas trop m'attarder là-bas. Après, il y aura maintenant la question des Maï Maï. Les Maï Maï, les factions qui sont, les Maï Maï qui seront divisées. Les vrais et ceux qui seront un peu une force, aussi baptisés les Maï Maï, mais avec l'intention de créer un peu une insécurité dans l'est du pays. Et nous connaissons bien les résultats. Et puis encore, le sang qui a continué à couler. Je peux m'attarder là-bas. Si c'était pendant une conférence, je pouvais aller moins en profondeur. Après, il y aura maintenant le conflit du Katanga. Après le conflit du Kasaï, que vous connaissez, avec la mort du chef Kamouyan Sapu. Vous connaissez cela. Après, il y aura le conflit d'Ituri. Vous connaissez très bien. Après le conflit dans le nord-est, et ça continue. Le massacre de Yumbi, à Dongo, dans le sud Ubangi, tout cela, nous connaissons. Et dans tout ce temps, le sang congolais a continué à couler. Mais une chose qui est restée est que, bien que le sang continue à couler, bien qu'il y avait des forces étrangères qui voulaient à tout prix diviser le Congo restait uni. Sincèrement, je crois que c'était à cause de tout ce temps, de tout ce sang qui a coulé, de tout ce sang innocent qui a continué à couler, malgré les jeux internationaux et avoisinantes, et même les jeux intérieurs des leaders que nous avons qui ne cherchent qu'à avoir des petits intérêts dans leur poche. Je suis sûr certain que c'était ce sang-là qui a coulé, qui continue à crier vers le ciel, qui continue un peu à préserver un peu cette unité. Alors aujourd'hui, je voudrais encore revenir sur mon titre, délivré par la grâce divine, ou que faisons-nous après les batailles? Mes frères, chers et sœurs, nous savons que personne n'est parfait. Il y a de ceux-là qui craignent Dieu, il y a de ceux-là qui méprisent l'humanité des autres, il y a ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, mais leurs intérêts personnels sont plus importants que cela. Il y a d'autres qui ignorent la volonté divine pour des profits personnels. Et nous connaissons qu'est-ce qui s'ensuit. Nous avons écouté dans la première lecture, nous avons écouté dans la deuxième lecture, nous avons aussi écouté dans les évangiles ce que le Seigneur nous dit. Un vrai disciple, c'est celui qui renonce à ce besoin personnel pour regarder la cause qui est plus grande qu'elle-même. C'est la raison pour laquelle Christ nous dit, si tu aimes ton Père plus que moi, ton Père, ça c'est personnel. Le Christ, ça c'est plus grand. Si ce que tu aimes est trop personnel, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et mes frères et sœurs, là, il y a vraiment ce que nous disons en anglais, a challenge. Il y a à ce point-là quelque chose de très, très important que le Seigneur voudrait en tout cas nous aider à comprendre. Si vous visez une cause qui est trop petite, pas plus grande que vous, pour que cette unité, cet amour entre nous puisse continuer à être, nous ne sommes pas dignes d'être appelés disciples de Jésus. Lorsque vous ignorez la volonté divine, vous êtes forcés à faire des alliances avec les forces du mal. Les mauvaises décisions que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre seront des décisions mauvaises et vont conduire à quoi? Vont conduire au désastre. La décision d'ignorer la volonté divine, que tous nous sommes frères et sœurs, fils et filles d'un même pays, d'un même
terroir, lorsque nous ignorons la volonté divine, cela va conduire au désastre. La décision d'ignorer la volonté divine conduit au massacre, aux idéologies fausses, mal fondées, mal placées. La décision d'ignorer la volonté divine conduit au massacre et des pertes de vies humaines. La décision d'ignorer la volonté divine conduit à une misère impensable. Lorsque vous, lorsque nous, lorsque je, lorsque tu, lorsque tous nous ignorons la volonté divine, cela conduit à un manque de volonté politique, mes frères et sœurs. Lorsque la volonté divine d'être un, lorsque nous manquons, cela va conduire à un manque de volonté politique. C'est la raison pour laquelle nous voyons que nous manquons vraiment de leaders qui veulent vraiment se donner à des causes qui sont là pour défendre le bien du pays. C'est pour cela, je voulais seulement nous rappeler ici, lorsque vous êtes délivré par la grâce divine, lorsque Dieu continue à faire tout, bien que le manigance interne ou bien externe veut chercher à vous déchirer, mais cette unité continue à rester, c'est que Dieu nous appelle à une chose, une demande d'abord, n'ignorez pas la volonté divine, parce que lorsque vous ignorez ma volonté divine, cela va vous entraîner à un manque de volonté politique, mes frères et sœurs. Je vous donne juste un petit exemple. Les dernières lois proposées, par exemple, au Parlement, en sont un exemple qui parle vraiment. Certains partis, non, pas partis, mais certains de nos leaders, en ce moment où il y a la partie sud, la partie sud-est, la partie est, la partie nord-est du pays. Tous ces partis-là il y a certains partis de notre pays qui sont occupés par des forces étrangères, par des voisins. On veut proposer des lois pour distraire le peuple. Pendant que le peuple continue à souffrir, nous voyons nos leaders, au lieu de parler comment chercher le bien-être du pays, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Ils sont en train de proposer des lois qui n'ont rien à faire, qui ne sont même pas des choses auxquelles on peut penser maintenant, qui n'ont même pas leur raison d'être, c'est à cause de leurs intérêts politiques. Et ce sont des intérêts qui sont très, très minimes. Et lorsque vous vous concentrez sur tout ce qui est trop minime, cela nous entraîne à une manque de volonté politique de travailler ensemble. Lorsque Dieu n'est plus le centre de tout, lorsque autre chose devient notre Dieu, cela conduit à cela. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu pardonne les pécheurs de ses péchés, mais les conséquences des fautes commises vont rester. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions apprendre une nouvelle leçon à cause des mauvaises décisions que nous avons commises. Et si nous n'apprenons pas cela, cela va nous conduire à la mort, une mort misérable. Ça peut être au niveau d'une association, ça peut être au niveau d'une classe, ça peut être tout au niveau du pays. C'est ce que nous voyons maintenant. Alors, le premier point que je voulais souligner ici est celui-ci. N'ignorons pas la volonté divine. N'oublions pas tous ces sang, des milliers. Plus de 80 millions de Congolais maintenant sont morts. Et si nous allons encore autant avant que notre pays devienne une propriété du roi de Belge, pendant le temps d'esclavage, c'était des millions et des millions de vies. Et c'était tout ce sang-là qui est mort, qui continue à créer, je crois, de toute ma force, avec de toute ma foi. C'est encore ce sang-là qui continue à créer, qui nous aide encore à garder cette unité. Et mes frères et sœurs, c'est vraiment là un très grand travail auquel nous sommes appelés. Les Christ nous demande à être ses disciples. Si nous sommes aujourd'hui 60 ans d'âge, nous ne savons pas parler un langage d'unité, un langage comment nous pouvons nous tenir debout, c'est que nous ignorons la volonté divine et nous allons manquer une volonté politique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je ne veux pas être trop politique ici, mais la deuxième chose que je voudrais bien en tout cas attirer notre attention est celle-ci. Il y a certaines décisions
que tu ne peux jamais prendre à cause de la lourde responsabilité qui sont entre tes mains. Si tu es papa, c'est la responsabilité familiale. Si tu es maman, c'est la responsabilité familiale. Si tu es celui qui dirige, celui qui est en train de conduire les autres, par exemple, le groupe charismatique de Charlotte, c'est cette responsabilité. Ce sont des vies humaines qui sont entre vos mains. Et si vous êtes grand frère en famille, vous avez des petits frères, des petites sœurs qui vous regardent, qui veulent aussi suivre votre exemple. Si vous êtes la grande sœur dans une famille, c'est la même chose. Dans votre main, il y a de lourdes responsabilités. Il y a certaines choses que vous n'êtes plus autorisé à faire à cause de tous ceux qui sont derrière vous, tous ceux qui veulent vous imiter, tous ceux qui veulent vous suivre. Il y a quelque chose que j'avais dit la fois passée. Et je vous ai dit la fois passée. Si vous n'avez rien de bon à dire à propos de quelque chose, taisez-vous. Si vous n'avez rien de bon à dire qui va élever le groupe, taisez-vous. Autant mieux se taire et ne pas dire des mots qui vont entraîner des divisions. Si c'était une conférence, j'allais partir encore dans le sens du développement. Mais je ne veux pas aller là-bas. Mais je veux seulement rester un peu sur ce point moral. S'il n'y a pas une volonté divine, cela nous entraîne. Si nous perdons de cette volonté, si nous oublions cette volonté divine, cela va nous entraîner, cela va nous amener à un manque de volonté politique, de vie politique, un manque de volonté d'être ensemble comme groupe. Il y a plusieurs gens qui viennent de pays différents, qui habitent maintenant ici. Je crois que nous sommes parmi ceux-là qui ne savent même pas venir ensemble comme un groupe. J'étais dans le New Jersey il n'y a pas très longtemps, avant que le coronavirus ne commence. Un compatriote aussi à New Jersey commençait à réunir la partie centrale de New Jersey. Alors, il y a quelques compatriotes qui habitent la Philadelphie, qui habitent la partie sud de New Jersey, la partie centrale de New Jersey, commençaient à venir ensemble. J'étais là une fois, je suis parti parler avec eux. Tout était bien. Et après, quelqu'un fait sortir la question politique. J'ai appris encore une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient à se tirer. C'était comme s'il y avait une maladie. Alors, chacun commençait à tirer sur l'autre. Non, c'est toi qui es malade. Jusqu'à tel point que cette l'assemblée de ces jours-là a fini en queue de poisson. C'était une honte. Que ce soit du point de vue spirituel, parfois dans nos groupes, il y a des gens qui sont là, lorsque quelqu'un est en train de dire, ils ne veulent pas, mais ils veulent seulement prendre la charge. Mes frères et sœurs, si nous sommes délivrés par la grâce divine, nous sommes obligés à faire un partage sincère entre nous, à mettre toute notre volonté ensemble pour que nous puissions chercher à ce que les choses marchent. Je n'ai jamais vu une famille qui a des problèmes. Au lieu d'abord de se parler entre eux, le papa va parler là-bas avec des gens, la maman, et puis ils ne se concertent pas, les enfants de l'autre côté, lorsqu'ils ne viennent ensemble que pour dormir. Cette maison n'aura jamais d'unité, n'aura jamais de paix. Il y a beaucoup de sang congolais déjà répandu dans cette terre. Il y a encore du sang congolais vivant. C'est vous et moi. Tous ceux qui sont morts nous demandent à mettre de côté tout ce qui est trop personnel et à chercher à regarder, à bâtir un peu sur tout ce qui est communautaire. Le cardinal Monsengo, dans une de ses homélies, avait dit quelque chose. Pourquoi attendons-nous toujours de l'aide de l'étranger? Nous avons par exemple beaucoup de jeunes ici qui ont fait la mécanique. Pourquoi ne pas venir ensemble et créer un garage? Nous avons ceux qui ont fait la carpenterie. Pourquoi ne pas venir ensemble créer quelque chose pour commencer?
Nous devons toujours attendre de l'aide venant de l'extérieur. L'extérieur veut, vous savez, si quelqu'un vous donne toujours de l'aide, en ce moment, se réalise, OK. Et lorsqu'on découvre qu'il y a beaucoup de bien là en vous, cette aide qui vous donne, devient du poison. Mes frères et sœurs, je crois qu'il est grand temps pour nous réaliser qu'il y a beaucoup de sang congolais qui a déjà coulé, mais le sang qui est encore vivant est appelé à être uni. Nous devons nous battre très fort de telle manière que nous puissions d'abord chercher à rendre très fort tout ce qui nous aide à rester unis, à penser de l'unité, à faire de l'unité, travailler pour cette unité, mais pas pour des causes personnelles, parce que si pour des causes personnelles, cela ne va nous amener nulle part. Nous connaissons bien. Mais il y a certains partis politiques, même jusqu'aujourd'hui, en 2020, deviennent un peu des partis régionaux. Lorsque tout le monde cherche vraiment à devenir quelque chose d'uni, de très grand, nous sommes encore de chercher à nous battre entre nous. Une maison qui se bat entre elles ne sera jamais développée. C'est la raison pour laquelle 60 ans après, nous sommes toujours presque au point zéro. La première bataille a été faite par nos héros. Nous sommes devenus un pays, nous sommes devenus indépendants. La deuxième bataille, c'est celle que nous devons prendre maintenant, mes frères et sœurs. Celle de l'unité. Cela m'importe peu si tu es petit de taille, grand de taille, mince comme moi ou gros. Cela importe peu, mais ce qui est très important, c'est ce sens d'unité. C'est cette personne qui est petite de taille, cette personne qui est grande, celui qui est mince, celui qui est gros. Lorsque vous les mettez ensemble, ça forme une harmonie très belle. Mais pourquoi vous voulez diviser? Après la bataille, ce qui nous est demandé, mes frères et sœurs, c'est travail pour l'unité. Si vous n'avez pas de force à dire de la vérité à l'autre, cherchez quelqu'un d'autre qui sait bien balancer les choses pour chercher à dire ou pour chercher à réconcilier toutes ces différences, mes frères et sœurs. Le Christ nous dit aujourd'hui, celui qui aime son père ou sa mère, ça c'est très personnel, plus que moi. Moi qui suis ton Dieu plus grand que toi, c'est que tu n'es pas digne d'être mon disciple. C'est que tu n'es pas digne de prendre cette croix d'unité pour que finalement, sur tes épaules, se repose tout le monde. Si vous lisez les derniers chapitres du livre les derniers chapitres de la Bible dans le livre des Révélations, ils nous disent que chaque fois que vous faites quelque chose de bien, qui vous dépasse pour le bien de beaucoup, votre nom est écrit dans le livre de la vie. Et mes frères et sœurs, où voulons-nous être? Je nous demande aujourd'hui de ne pas oublier cette grâce divine qui a fait que nous soyons nés dans ce pays très riche. Mais ce qui est important, nous ne pouvons pas nous réjouir de tout ce que Dieu nous a donné si ce sens d'unité n'est pas là. 60 ans après, cette unité est encore très fragile. J'ai même vu, quelqu'un m'avait envoyé il n'y a pas très longtemps, quelque chose dans le social media, un jeune, je ne veux pas dire dans quelle contrée, qui donnait à ceux qui viennent d'autres régions, qui vivaient dans sa région natale, un ultimatum jusqu'à tel jour, à telle date. Si vous ne sortez pas, ça c'est la chasse que nous allons maintenant engager contre vous. Ça, ce n'est pas l'unité, ça c'est le travail du diable. Et lorsque nous sommes divisés, et comme tout le monde sait que nous sommes ces scandales qu'on appelle, géologie, quoi, les gens vont commencer à profiter de cela. Et
Et vous savez, lorsqu'un voleur vient, il vole, un voleur ne vient jamais bâtir. C'est tout ce que nous voyons. Je nous demande, mes frères et sœurs, à travailler très dur pour cette unité. Cette unité est très, très importante. Tous ces jeux politiques qui se jouent, des génocides qui se font chez nous depuis longtemps. Les gens ne veulent pas en parler, c'est à cause des internes, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Si on commence à parler de tous ces génocides, ça va en tout cas changer le jeu. Alors, ne parlez pas de cela pour que nous qui venons de l'extérieur et cherchons à voler, à continuer à voler. Mais si nous avons ce sens d'unité, si nous nous rappelons de tout, c'est milliers de tonnes de litres de sang des Congolais écoulés dans ces pays, mes frères et sœurs, nous n'avons plus le temps de travailler pour la désunion. Nous devons chercher à travailler pour l'unité, pour la cause nationale. C'est pour cela que je nous demande, comme une communauté religieuse, de chercher à établir des goals. Quels sont les buts que nous voulons atteindre comme communauté pour raffermir davantage ce sens d'unité? Parce que lorsque nous devenons très unis, on va commencer à penser à des choses qui sont plus grandes que nous autres. Si nous ne sommes pas, non. Parfois, nous ne regardons pas très grand, nous regardons seulement dans ce petit vision tunnel. On ne cherche pas à regarder. Parfois, cherchez un peu à enlever vos lunettes et cherchez à voir un peu les lunettes qui vous donnent un peu une vision plus grande. Et je voudrais finir par la récompense du disciple. Jésus qui dit que celui qui vous accueille, m'accueille moi-même. Si vous travaillez pour cette cause qui est plus grande que vous-même, pour cette question d'unité, de cohésion nationale, vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour le Seigneur. Vous travaillez pour sauvegarder encore des milliers de vies qui pouvaient être perdues. J'avais dit à une autre communauté congolaise, lorsque nous nous rappelons, lorsque nous regardons au pays, tout ce qui va, qu'est-ce que vous avez fait comme groupe à l'extérieur du pays qui bénéficie un peu des petits avantages? Qu'est-ce que vous avez fait? Je leur ai dit, je n'ai pas cette force-là, moi, d'aller prendre des armes. Ça, c'est pas moi. Mais ce que j'ai fait, ce que beaucoup ne connaissent pas, je veux seulement vous donner une idée. Je continue à écrire des lettres. J'ai écrit déjà au moins 6 lettres à 6 sénateurs ici. J'ai aussi appelé quelques amis aussi, compatriotes, et aussi quelques amis américains qui épousent notre cause. Nous avons aussi écrit certaines lettres qu'on a envoyées à certains congressmen, à certains sénateurs. Comme vous êtes ici, cherchez à parler à tous ceux qui sont à côté de vous, qui sont peut-être mieux placés, qui ont beaucoup plus de connexion. Parlez de notre cause pour que cela devienne une cause que tout le monde puisse entendre. Que tout le monde ne puisse pas oublier à cause de nos richesses. J'aimerais mieux vivre pauvre dans mon pays, mais avoir la paix du cœur. Mais le Seigneur nous a bénis avec tout ce qu'il nous a bénis. Mais il n'y a pas la paix. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cette cohésion qui manque. Cherchons à reconnaître la volonté divine, à remercier Dieu qui nous a mis, qui nous a donné ce pays-là, à qui on a beaucoup donné, beaucoup est aussi demandé. C'est le temps maintenant pour nous de nous lever pour que lorsqu'à la fin de notre marche, lorsque nous partons, les gens diront, quand nous étions aussi, nous nous sommes battus pour la cause de ces pays, nous avons fait un pas et maintenant nous les avons amenés un pas en avance. Que cela ne soit pas plus pire que lorsque tu avais vu cela. Si nous ramenons cela au niveau du groupe, le renouveau charismatique, c'est la même chose aussi, mes frères et sœurs. Lorsque vous partez d'un groupe
Et le groupe ne devient pas meilleur lorsque vous l'avez rencontré, c'est que vous n'avez pas fait un bon travail. Le Seigneur nous demande à travailler comme des vrais disciples, pas pour nous, mais pour lui. Mes frères et sœurs, maintenant je crois qu'il est temps pour nous pour un renouvellement. Un renouvellement de pensée, mentalité, renouvellement de cœur. Et aussi demander à Dieu de nous donner une nouvelle vision. Parce que si nous avons une nouvelle vision, c'est cette vision-là qui fera en sorte que nous soyons toujours là en train de travailler, en train de travailler, en train de travailler. Prions pour le renouvellement de mentalité, le renouvellement de cœur. Mais aussi demandons au Seigneur de nous donner une nouvelle vue, vision. C'est lorsque vous êtes endormi, lorsque vous avez une nouvelle vision, parfois vous êtes éveillé toute la nuit à cause de cette vision. Vous verrez le matin, vous cherchez maintenant à faire quoi? À faire en sorte que vous puissiez trouver quelque chose à faire pour que cette vision-là ne puisse pas être perdue. C'est ce que je nous demande à faire maintenant, mes frères et sœurs. Et en ce temps, nous faisons 60 ans. Cela veut dire que l'enfant n'est plus enfant, il est adulte. Il est même un grand-parent déjà à 60 ans. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs, de nous lever. Chercher à plaire à la volonté divine. Un temps de renouvellement et un temps de demander à Dieu de nous donner une nouvelle vision. Amen. Amen. Tokovanda kimia, toko medite maloba oyo nganga Nzambe asili kolobela biso na se ya motema penza. Moko moko mitala ndenge nini asengeli kosala par rapport enseignement oyo pona kokolisa unité bomoko kati na biso tovandi kimia moke 1 minute. Amen. 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 Tokotele mabanso pona kosakola boyambi bwa biso. Merci totelemi banso tosakoli boyambi na biso. Nayambi Nzambe tata wa bokasi bonso. Nayambi Yesu Kristo mwana te moko na ye. Mokonzi wa biso akomi moto na nguya Molimo Santo. Abotami na ngondo Maria. Bamobaki mokuruzi. Oleko ya Poso Pilate. Bamobaki okuruze. Awe. Asekwi omokolo mamisato. Abuti olikolo. Azali kuna oloboko la mobali la Nzambe tata bokasi bonso. Nde aye lisusu kata likambo ya bato bonso. bazali na bawa Nayambi Molimo Santo. Nayambi Eklezia Santo Katoliko. Lisanga ya basantu. Kolimbisi masima. Amen. Bandeko bangai, liloba ya Nzambe toyoki yango toyebi yango mpe. Toti mpe kosakola boyambi bwa biso. Awa
Biso bonso motema moko. Tosenga nzambe bolimbisi po ya masumu ma biso. Bwana Kansa mabe ya kuhina mwana yona kumuhina Bandeko tosangani awa. Tosangani siko awa. Tozali kosenga nzambe bolimbisi. Bolimbisi toni tosenga na nzambe po ya maloba ya mabe bimaki na monoko mwa biso. Maloba ya mabe esalisaki lisanga ezala bomoko te. Maloba mabe ebebisaki bolingo na kati ya lisanga. Maloba mabe ebebisaki bolingo na kati ya mabota ma biso. Maloba mabe ebebisaki bolingo na bandeko mosusu. Yango wana tokosenga lisusu nzambe abalola maloba maye na kati ya monoko ma biso po te tango ekobima epesa biso lisusu nguya, epesa biso lisusu kimia, pe epesa biso bolingo mingi na motema. Yango tolingi sikawa to senga mokonzi Yesu alimbisa biso. Kristo bandeko oboso wa bandeko babiso o bakei mboka tata liboso ya biso. Oboso ya basantu babiso babunda makasi mingi pote tozala bomoko na kati ya mboka ya biso. Liboso ya bayebanso mingi komona bango eyebani te. Le babunda mingi pote tozala bomoko. Tolandaki ezalela ya bango te. Wana tokosenga mokonzi Yesu alimbisa biso mabe na biso, apesa biso makasi ya sika. Bwana utu Bwana Bwana